L'exercice suivant. Alors, je considère f, la fonction de r dans R, 2π périodique définie sur moins pi par la fonction qui a été associée pi2 moins t2. Calculer les coefficients de Fourier de f, déduire la convergence de la série de Fourier, calculer somme des 1 sur n2. Bon, remarquez, c'est une somme déjà calculée dans l'exercice précédent, mais là on la calcule d'une autre méthode. Et puis la somme des moins 1 puissance n sur n2, déduire la convergence de la série obtenue en dérivant terme à terme. Bon, très bien. Et donc ma fonction f de t, elle est définie comment? Là, c'est pas sur l'intervalle 0 de pi qu'on connaît la formule, mais sur l'intervalle moins pi. Et donc je dois l'écrire quelque part. Voilà. Ok. Bon, je vais le dessiner ici. Donc ma fonction f, ça c'est moins pi et ça c'est pi. Entre moins pi et pi, c'est donné par pi2 moins t2. Et donc elle s'annule en moins pi, elle s'annule en pi. Et puis le maximum, c'est atteint en 0 et c'est justement égal à pi2. Et puis c'est une fonction de pi périodique, et donc on peut la répéter comme ça, etc. Bon, c'est pas excellent ce faire, ça donne une idée seulement. Maintenant, ma fonction, elle est de classe C1 par morceau sur l'intervalle moins pi. En fait, elle est aussi continue sur R, comme fonction de R dans R. Elle est de pi périodique. Et d'après le théorème de Jordan-Dirichlet, elle est égale à la somme de sa série de Fourier en tout point, parce qu'en fait, en tout point, elle est continue. Et puis, je peux l'écrire comme, je peux dire que pour tout x, f de x égale à 0 sur 2, plus somme de an cosinus n x plus bn sin n x, où an est donné par f scalaire la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, c'est-à-dire 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de f de t cosinus nt dt. Et puis bn, c'est la fonction f scalaire la fonction qui a été associée sinus nt, et c'est égal à 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de f de t sinus nt dt. Bon, d'abord, on voit que f est une fonction paire, et donc bn est égal à 0. Maintenant, a0 c'est égal 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de f de t dt. Mais f est une fonction paire dont l'intégrale entre moins pi et pi c'est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et pi. Et donc j'écris a0 c'est égal à 2 sur pi intégrale entre 0 et pi de pi2 moins t2 dt. Et ça c'est égal à 4 pi2 sur 3. Calcul très simple. an, encore une fois, c'est égal à 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de f de t cosinus nt dt. Et ça, c'est égal à 2 sur pi intégrale entre 0 et pi de pi2 moins t2 cosinus nt dt, même argument que précédemment. La fonction f est paire, la fonction cosinus nt est paire, et donc l'intégrale entre moins pi et pi, c'est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et pi, et c'est ce qui nous a permis le passage de la première à la deuxième ligne. Ça, c'est 2 pi intégrale entre 0 et pi de cosinus nt dt, moins 2 sur pi intégrale entre 0 et pi de t2 cosinus nt dt, linéarité de l'intégration. Et puis un petit calcul nous amène à 4 sur pi n intégrale entre 0 et pi de t sinus nt dt. Et là aussi une intégration par partie. Et ça nous donne 4 sur n2 fois moins 1 à la puissance n plus 1. Tous les calculs sont très simples, c'est de l'intégration par partie. Il faut juste ne pas faire une erreur de calcul. Maintenant, il faut montrer qu'il faut calculer somme moins 1 à la puissance n sur n2 lorsque n est un entier naturel non nul. Et donc, on remplace dans l'expression de la série de Fourier de f x par 0. Et ça donne immédiatement le résultat voulu. C'est égal à moins pi2 sur 12. Et lorsque x est égal à pi, la somme des 1 sur n2 donne pi2 sur 6, formule qu'on connaît déjà. Maintenant, pour la partie 3, on demande de dériver terme à terme la série obtenue et démontrer qu'elle est convergente. Maintenant, la série obtenue, la série de Fourier, ça avait tous les bn étaient nuls, et donc il y avait les an, et ma fonction c'était, bon, la série de Fourier de f c'était quelque chose de la forme somme des an cosinus nx, plus à 0 sur 2, et puis quand je dérive terme à terme, j'aurai somme des n an sinus nx fois moins 1. Donc à une constante près, comme les an sont les 4 sur n2 fois moins 1 puissance n plus 1, quand je dérive an cosinus nx, le coefficient an est multiplié par n, donc ce sera quelque chose comme 4 sur n fois sinus nx, fois une constante. Alors le critère d'Abel donne immédiatement la convergence
de cette série-là. Alors je rappelle un petit mot, c'est quoi le critère d'Abel? Il dit que si je prends une série sigma un telle que toutes les sommes partielles sont bornées, et une suite Vn qui tend vers 0, qui est positive, alors sigma un Vn est convergente. Alors ici, les choses correspondantes, c'est les fonctions qui à x donnent sinus nx. Quand je fixe x et j'effectue une somme de n termes de cette série-là, sera bornée. Je vous invite à le démontrer. Indication passée au nombre complexe. Et puis, la fonction qui a un associé 1 sur n tend vers 0, et le critère d'Abel donne immédiatement la convergence obtenue la convergence de la série obtenue en dérivant terme à terme. Il y a une autre chose importante de laquelle je veux parler. Parfois, on est donné une fonction sur un intervalle donné. Par exemple, une fonction sur l'intervalle 0, 1, disons. Et sur cet intervalle, je m'intéresse à écrire cette fonction-là comme une somme de série qui ne contient que des sinus, par exemple, qui n'a pas de cosinus. Ou je m'intéresse à écrire cette fonction-là sur cet intervalle-là, 0, 1, comme une somme d'une série trigonométrique cosinus, qui ne contient que des cosinus et qui ne contient aucun sinus. Alors comment je fais? Il y a une façon très facile de le faire. Je suppose que j'ai une fonction qui est définie sur l'intervalle 0, 1. Supposons qu'elle est donnée par un graphe comme ça. Ça c'est ma fonction et ça c'est 1. Et donc si je veux l'écrire comme une somme d'une série qui ne contient que des sinus, comme je sais qu'une fonction périodique impaire, quand je la développe en série de Fourier, la série ne contient que des sinus, je dois prolonger cette fonction-là, la fonction de g, de telle sorte qu'elle soit impaire. Et donc comment je peux la prolonger de telle sorte qu'elle soit impaire? Je dois la prolonger d'abord à l'intervalle moins 1, 1, de sorte qu'elle soit impaire. Et donc c'est par symétrisation par rapport à l'origine. J'aurai une fonction impaire sur l'intervalle moins 1, 1. Cette fonction impaire, je peux la prolonger par périodicité à R. Et puis, j'écris la série de Fourier, je calcule la série de Fourier de cette fonction-là. J'aurai que tous les AN seront nuls. Et la série obtenue ne contient que des sinus. Et moi, je m'intéresse seulement à cette série sur l'intervalle 0, 1. Donc la série obtenue, je ne m'intéresse pas à cette série-là en tout point de R, je m'intéresse seulement à l'intervalle 0, 1, et donc je fais juste une restriction. Maintenant, si par contre je veux écrire ma fonction là sur l'intervalle 0, 1 comme une somme d'une série cosinus, c'est-à-dire une série trigonométrique qui ne contient que des cosinus, je dois prolonger cette fonction d'abord à l'intervalle moins 1, 1 de telle sorte qu'elle soit paire, et puis je la prolonge par périodicité. J'aurai une fonction paire quand je la développe en série de Fourier. Cette série-là ne va pas contenir des termes en sinus, elle va contenir des termes en cosinus, et j'aurai alors écrit ma fonction de départ comme une somme d'une série cosinus. Maintenant, comment je dois le prolonger de telle sorte qu'elle soit paire? Je dois symétriser par rapport à l'axe des Y. Donc je dois faire ça. Donc je symétrise ma fonction, le graphe de ma fonction par rapport à l'axe des Y. J'aurai une fonction définie sur moins 1, une fonction paire. Je la prolonge par périodicité à R. Je fais le développement en série de Fourier. Ce développement ne va contenir que des cosinus. Bon, un exercice que je ne vais pas résoudre. Trouver une série de la forme, une série sinus. Bon, pardon, il y a quelque chose qui manque ici. Donc, une série de la forme sigma b, indice n, coefficient de sinus n oméga x, c'est bn. Trouver une série de la forme somme des bn sinus n oméga x, telle que, pour tout x dans l'intervalle ouvert 0, 1, somme des bn sinus n oméga x égale à x de moins x. Donc j'ai ma fonction qui a x donne x de moins x. Je m'intéresse à cette fonction-là sur l'intervalle 0, 1 ouvert, et je veux écrire cette fonction-là sur cet intervalle-là 0, 1 ouvert comme une somme d'une série trigonométrique en sinus. Et donc ce que je dois faire, bien sûr, comme je viens de l'expliquer,
je dois prolonger ma fonction-là, cette fonction-là sur l'intervalle 0,1, de telle sorte qu'elle soit une fonction impaire. Et quand j'ai une fonction périodique impaire, quand je la développe en série de Fourier avec les formules qu'on connaît, les coefficients des termes en cosinus vont être nuls, et donc j'aurai une série sinus. Maintenant, celle-là, une petite remarque, quand je la prolonge en une fonction impaire, à l'intervalle -1, 1, et puis je la prolonge par périodicité à R, donc elle est 2 périodique, elle est périodique de période 2, et donc ce 2-là me permet de calculer le oméga. Maintenant, la même question pour la même fonction, mais je veux cette fois la développer en série trigonométrique en cosinus, donc trouver une série de la forme sigma A, indice n, A, n, cosinus n, oméga x, tel que pour tout x dans l'intervalle 0,1 ouvert, somme des cosinus n, oméga x est égale à x2 moins x.